Amen. Mais pourquoi Jésus-Christ te demande de le suivre? Amen. Lorsque tu es sur le chemin et que tu vois un roulage qui vient vers toi, tu te poses la question, n'est-ce pas? Lorsque le roulage vient, ça veut dire quoi? Lorsque tu es en train de conduire et que le roulage t'arrête, c'est qu'il y a un problème. Amen. Et qu'il te dit, arrête-toi, gare à côté. Il y a un problème. Et aujourd'hui aussi, Jésus-Christ te dit, suis-moi. N'est-ce pas? Depuis le début de l'année, on nous prêche sur à qui irions-nous. Son de moi, son de mon cœur. Amen. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ te dit, suis-moi. C'est qu'il y a quelqu'un qui était en train de vivre. C'est qu'il y a quelqu'un qui n'était pas sur la bonne voie. Mais Jésus-Christ veut te remettre sur la bonne voie. Il te dit, suis-moi. Pourquoi tu dois suivre Jésus-Christ? Amen. Pourquoi nous devons suivre Jésus-Christ? Celui qu'on appelle le fils du charpentier. Pourquoi nous devons suivre Jésus-Christ? Jésus-Christ est spécial. Jésus-Christ est particulier. Amen. Nous devons suivre Jésus-Christ parce que c'est lui la solution. C'est lui la réponse à ta question. Je ne connais pas ce que toi tu viens chercher quand tu viens chaque dimanche pour l'adorer. Je ne sais pas ce qui te tourmente. Je ne connais pas ton problème. Mais je voulais seulement te dire que comme il a dit à Lévi, au bureau de péage, il lui dit, suis-moi. Amen. Ça veut dire quoi? Toi aussi comme Lévi, je ne sais pas dans quel bureau toi tu te retrouves. Est-ce que tu es au bureau de l'école, là où tu manques les Minerval? Jésus-Christ te dit, suis-moi. Je vais te donner les Minerval. Amen. Est-ce que tu es au bureau, chez nous on appelle le bureau de l'état civil, en train de demander, mon mariage traîne, mon mariage traîne. Jésus-Christ te dit, suis-moi, c'est moi qui ai ton mariage. Amen. Est-ce que tu es là, devant l'immigration, devant le ministre des Affaires étrangères, en train de dire, mon dossier, Jésus-Christ te dit seulement, suis-moi. C'est lui qui a la solution. Si nous devons le suivre, c'est parce qu'il a la solution. Si nous devons le suivre, c'est pas celui qui donne les enfants stériles. C'est lui qui donne le mariage aux célibataires comme moi. Amen. C'est lui qui donne des diplômes. C'est lui qui donne le travail. C'est lui qui ouvre les chemins là. Là où toi tu vois que c'est impossible, c'est lui. C'est pourquoi il te dit ce soir, suis-moi. Amen. Amen. Jésus-Christ est merveilleux. Et la parole de ce soir, c'est une interpellation. C'est une interpellation pour nous sur notre façon de nous approcher à Christ. Nous avons l'habitude de venir comme si nous venions saluer les missionnaires et maman Elisabeth et papa Kwasi. Non, nous venons ici pour suivre. Vous avez entendu, suis-moi. Quand tu viens ici, ne viens pas pour voir, ils sont beaux, ils sont bons. Mais Jésus-Christ te dit, suis-moi. Quand il dit suis-moi, la parole de Dieu nous dit qu'il est la parole de vie. Ce qui était mort dans ta vie, lui, il donne la vie. Amen. Si c'est le voyage qui était mort, il va donner la vie. Amen. Si c'est le travail qui était mort, il va donner la vie. C'est pourquoi il te dit ce soir, suis-moi. Dans la parole de Dieu, dans la Bible, on nous montre l'exemple des disciples. Lorsque Jésus-Christ a rencontré les disciples, c'était une joie pour eux de suivre Christ. Ils avaient l'engouement, ils avaient la chaleur de suivre Christ. Et ils l'ont suivi, sans hésitation. Comme Lévi, vous avez entendu, il s'éleva et le suivit. Il n'a pas hésité. Mais est-ce que toi aussi, quand on te demande de suivre Christ, tu t'élèves et tu le suis? Là commence la question. Et là commence la parole de ce soir. Il ne faut pas regarder ton voisin. Jésus-Christ, aujourd'hui, te parle au singulier, pas au pluriel. Suis-moi. Maman Clara, suis-moi. Papa Jean-Baptiste, suis-moi. Maman Anne, suis-moi. Ça, c'est Jésus-Christ qui s'adresse à ses enfants. Amen. Et la Bible nous montre que suivre Christ, c'est
une décision, un engagement. Lorsqu'il a dit à Lévi, Lévi s'est levé. On n'a pas forcé. Il a pris courage et il a suivi Jésus-Christ. Et c'est pourquoi je reviens sur l'aspect individuel. Personne ne doit te forcer à suivre Jésus-Christ. C'est une décision parce que c'est ton besoin à toi. C'est toi qui connais ton problème. Ni papa Kwasi, ni maman Elisabeth, ni le couple Djeka ne connaissent pas en réalité quel est ton problème. Amen. C'est toi qui connais ton problème. C'est pourquoi quand Jésus-Christ te dit, suis-moi, tu dois être souple pour le suivre. Amen. C'est vrai, je peux dire que les disciples avaient le courage de suivre Christ. Mais nous allons voir aussi que ce n'est pas aussi facile de suivre Christ. Parce que suivre Christ ne suffit pas seulement de s'élever et d'aller pour l'adorer seulement, pour danser pour lui. Mais il y a tout un processus. C'est toute une suite. Amen. Et pour illustrer cela, nous allons voir le cas de quelqu'un que Jésus-Christ a appelé. Suis-moi. Mais ce n'était pas facile de suivre Christ. Comme pour moi, ça n'a pas été facile de suivre Christ. Amen. Comme pour quelqu'un, je ne connais pas ton histoire avec Christ. Ce n'est pas facile de suivre Christ. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu 19, 16 à 26. Si papa va se faire pour nous. Matthieu 19, 16 à 26. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 19, verset 16 au 26e verset au nom de Jésus-Christ. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Le verset 22. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche n'entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, homme, cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Amen. 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 Ça, c'est un texte exceptionnel. C'est la parole de Dieu. Et au verset 21, on y revient toujours. Puis, viens et suis-moi. Amen. Amen. Nous avons vu que les disciples, Pierre, André, ils avaient la facilité de suivre Christ. Même Lévi, dans le texte que nous avons lu au début. Suis-moi, et tu t'élèves et tu suis le Christ. Mais ce jeune homme, lorsque Jésus-Christ lui dit, suis-moi, n'est-ce pas, il est rentré tout triste. Amen. Amen. C'est pourquoi je t'ai dit quand j'ai commencé, ne sois pas comme ce jeune homme. Tu es dans la maison de Dieu, mais tout le temps, toi, tu es triste. Tu es triste. Il n'y a pas un autre endroit où on peut avoir la joie, Amen, si ce n'est que devant le Seigneur. Amen. Si tu rates le moment d'avoir la joie dans la maison de l'Éternel, dehors, c'est le pire.
Amen. Dehors, en dehors de la maison de Dieu, c'est le pire. Amen. C'est dans la maison de l'Éternel, comme je l'ai dit, soyez toujours dans la joie lorsqu'on vous dit allez dans la maison de l'Éternel. Quand tu es dans la maison de l'Éternel, oublie tous tes tourments, oublie tous tes problèmes, parce que tu es devant celui qui est la solution. Tu es devant celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Mais tout dépend de ton état d'esprit. Si tu es fâché, tu gonfles, même la bénédiction va venir, elle va regarder, et ici, on va me faire quitter. Lui aussi, il va chercher celui qui est content, joyeux. C'est pourquoi tu me vois danser. Je danse. Amen. Et quand la sueur sort, c'est de la bénédiction. Amen. La parole de Dieu nous dit que si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, ne monte pas à Jérusalem, il n'y aura pas quoi? De pluie. Ici, nous sommes dans le désert. Il n'y a pas de pluie, mais moi, il y a la sueur. Pour moi, c'est la pluie. C'est la bénédiction. Si toi, tu ne veux pas suer, c'est ton affaire. C'est ton affaire. Et une autre chose, quand on te dit de louer, quand on te dit d'adorer, adore mon frère. Adore. Nous sommes au ministère chrétien du combat spirituel. La réalité, elle est spirituelle. Ça ne se fait pas physiquement. Ça se fait d'abord spirituellement et après ça se réalise physiquement. Amen. Amen. Nous avons vu que Lévi, quand on lui a dit, il s'est levé. Amen. Il s'est levé. Mais l'autre, lorsqu'on lui a dit, suis-moi, il a fait quoi? Il était triste. La tristesse, c'est un état d'esprit. Amen. Il n'était pas préparé. Amen. Mais pourquoi on peut ne pas suivre Christ? Qu'est-ce qui peut nous empêcher de suivre Christ? Comme les jeunes hommes. Amen. On nous dit qu'il était triste. Pourquoi? Parce qu'il avait des biens. Il avait compris que s'il suit Christ, il va rater quelque chose. Amen. Comme toi aussi. Quand on te dit suis Christ, que je ne sois pas à la mode, je vais rater. Suis Christ. Dans ma famille là, je vais seulement venir, mais après, je vais toujours continuer mes choses. Amen. On nous montre que pour les jeunes hommes, il y avait des choses qui l'empêchaient de suivre Christ. Et ces choses, ce sont ses richesses. Ce sont ses richesses, les biens matériels. Amen. La parole de Dieu nous montre que quand l'homme vient sur la terre, lorsqu'il a créé Adam et Ève, ils sont venus. Amen. Et lorsque la personne part, amen, il part comment? Mais qu'est-ce que Dieu regarde après? Tes œuvres, ton comportement. Amen. Mais ce jeune homme, il n'était pas prêt à suivre Christ. Il n'était pas prêt à vivre le miracle et la grâce de Christ dans sa vie. Comme moi et toi. Là, il s'agit de ce jeune homme. N'est-ce pas? Mais moi et toi, est-ce que nous sommes prêts ce soir à suivre Christ? Je ne vais pas te demander à toi, mais je vais commencer par moi-même. Amen. C'est bien que tu me vois en train de prendre la parole avec le micro, en train de danser. Amen. Mais moi aussi, je viens de quelque part. Amen. C'est pourquoi ce soir, je t'ai demandé d'être attentif. Parce que nous voyons qu'il y a beaucoup de choses qui empêchent les enfants de Dieu de suivre Christ. Si pour les jeunes hommes, c'était les biens matériels, si pour les jeunes hommes, c'était les choses de sa vie courante, c'était le travail. Mais toi, c'était quoi? Amen. Je vais juste souligner un peu. Je viens d'une famille de 5 enfants. Amen. Ça, c'est mon témoignage. Et ça, c'est du côté de mon papa. Et du côté de ma maman, nous sommes une famille de 6. En passant, je bénis toi, papa et maman, qui êtes unis et qui avez des enfants. Mais plus que ces enfants, c'est une grâce que moi, je n'ai pas eue. Amen. Parce que mon père nous avait enfantés avec 2 mamans. Et toi, JCC, qui a un seul papa et une seule maman, tu dois rendre gloire à Dieu. Amen. Moi, je n'ai pas eu cette grâce. J'étais l'aîné chez mon père. Mais écoutez la contradiction. Je suis la cadette chez ma mère.
Vous voyez ça? Et ça, au ministère, il faut chercher la délivrance. C'est une vie dichotomique, une vie double. Est-ce que tu es né? Est-ce que tu es cadet? Gloire soit rendue à Jésus. Amen. Amen. Ça, ce sont mes origines. Voilà comment je suis né. Et mon père nous a enfantés 5. Et ma mère nous a enfantés 6. C'était une grâce de grandir. C'était une grâce d'étudier. Mais il faut l'avouer que je ne suis pas né au ministère. Avant de connaître le ministère, je viens d'une famille catholique. Et dans ma famille catholique, comme vous le savez, on grandit, on est là et on a la liberté, quoi. Mais en grandissant, il y a des choses qui ne glorifiaient pas Jésus-Christ, qui ne pouvaient pas me permettre de suivre Christ. Et avant de connaître ce Christ, comment ma vie était? Amen. Comment ma vie était? Je viens d'une famille où, aux origines, il y a toujours l'inceste. Amen. Il y a toujours l'inceste. Au ministère de combat spirituel, on nous dit, tu dois connaître tes origines pour suivre Jésus-Christ. Parce qu'il y a des choses de tes origines que tu dois te séparer pour suivre Christ. Amen. Le jeune monsieur, il avait la richesse de sa famille. Je ne sais pas, il avait l'héritage de sa famille. Mais il y a des choses qui nous empêchent aussi de suivre Christ. Et moi, je vous montre aujourd'hui qu'il y avait l'inceste dans ma famille. Amen. Cet inceste, je peux bien regarder, c'était dans ma famille. Mais si tu ne traites pas tes origines, ça te rattrape. Et moi, j'ai commencé l'inceste lorsqu'encore j'étais dans la famille de ma mère. C'était comme si de rien n'était, avec des cousines. Amen. Mais la parole de Dieu nous montre que c'est un péché. Et que si tu es un produit du péché, tu ne peux pas être béni. Tu ne peux pas suivre Christ. Amen. Et l'inceste ne s'est pas arrêté dans la maison de ma mère où j'étais. Cet inceste m'a suivi jusque là où je suis allé dans la maison de mon père. Avec mes soeurs. Je suis tombé aussi dans l'inceste. Je ne sais pas pour toi c'est quoi. C'est bien de m'écouter. C'est bien d'écouter pour les jeunes messieurs, mais je ne sais pas pour toi. Qu'est-ce qui t'empêcherait de par tes origines? Ce qui t'empêcherait, ce qui te retiendrait de suivre Christ. Amen. Ça, ce sont mes origines. Ça, c'est mon témoignage. Et j'invite un papa, une maman, un JCC de regarder ses origines et de regarder les choses qui peuvent l'empêcher de suivre Christ. Amen. Il n'y avait pas que l'inceste. Je viens d'une famille où les gens, quand ils boivent, ils boivent. Quand ils fument, ils fument. Amen. C'est aussi un lien de la famille qui empêche les enfants de Dieu de suivre Christ. Amen. Gloire soit rendue à Christ. Parce qu'aujourd'hui, ces choses, je les regarde de loin et je me moque de ces choses. Amen. Amen. Il y a beaucoup de choses. Ça, c'est ma vie avant de connaître le Christ. Comment j'ai connu Christ? Amen. Comment j'ai connu Christ? Jésus-Christ est merveilleux. Jésus-Christ, je l'ai connu parce que mon père était malade et il a pris du temps pour guérir. Et lorsqu'il a été guéri physiquement, il n'était pas guéri spirituellement. Amen. Parce que nous savons que le physique, c'est la manifestation du spirituel. Amen. Et dans la recherche de la solution, il s'est retrouvé au combat spirituel. C'était là le chemin du combat spirituel. Amen. Amen. Donc, gloire à Jésus. Et en venant au combat spirituel, il faut l'avouer que pour venir, les mêmes liens que j'ai évoqués, c'était aussi son lien. C'était vraiment un buveur. Et je bénis Dieu parce qu'il est le seul de sa famille qui a connu Christ.
qui a abandonné de boire. Et aujourd'hui, quand dans la famille il y a des problèmes, on peut l'appeler pour lui dire, papa, il faut prier pour nous. Amen. Amen. Mais les mêmes gens qui lui disent, il faut prier pour nous, ils sont toujours retenus. Ils continuent à boire. Ils continuent dans l'impudicité. Pour moi et toi, il y a toujours des choses qui nous retiennent, qui nous empêchent de suivre Christ. Amen. Amen. L'ivrognerie, pourquoi je vais insister là-bas? La JCC, toi papa, on va te présenter plusieurs sortes de liqueurs, de breuvages. On te dit zéro alcool, on te dit je ne sais quoi et quoi. Attention, ce sont des choses qui vont couper ta marche avec Christ. Amen. 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 Et nous, quand on grandissait, il y avait de mauvaises compagnies. C'était des compagnies qui nous empêchaient, qui nous retenaient de suivre Christ. Et ça, c'est fréquent. Tu as des amis musulmans, tu as des amis qui sont branchés, n'est-ce pas? Qui te disent non, porter une petite culotte, non, je ne sais pas, prendre un peu de liqueur, c'est bien beau, c'est bon, tu ne t'enivres pas. Amen. Amen. Ce sont des choses qui nous éloignent de la face de Dieu. Amen. Amen. Et moi, c'était ça ma compagnie. J'ai grandi dans un quartier où les gens, vous pouvez étudier, vous pouvez évoluer, mais après, si vous êtes une fille, il n'y a pas de mariage, c'est l'impudicité. Si tu es un garçon, c'est l'ivrognerie. Et même si tu peux travailler, tu deviens voleur. Amen. Ce sont toutes ces choses qui nous retiennent comme ces jeunes hommes que nous voyons. Amen. 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 Mais j'aimerais te dire de ne pas être triste. Amen. Parce que Jésus-Christ t'aime. Amen. Et il a vu qu'il y a des choses qui te retiennent. Il y a des choses qui t'empêcheraient de le suivre. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il a dit aux jeunes? Il lui a dit que ça sera difficile aux riches, n'est-ce pas, d'atteindre le royaume des cieux, comme il serait difficile à un chameau de passer dans le trou. Amen. Amen. Un chameau de passer dans le trou. Amen. C'est juste pour te dire que le chemin qui mène à la vie éternelle, le chemin qui mène à Christ, est un chemin qui demande de l'attention. C'est pourquoi je t'ai dit d'être attentif. Ce n'est pas venir tout le temps. Non, tu dois être attentif. Tu dois avoir des principes. Amen. Parce qu'on nous montre le jeune homme. Lui, c'était la richesse. La richesse l'avait fait gonfler comme un chameau. N'est-ce pas? Comme moi aussi, l'impudicité. L'inceste avait gonflé. Amen. Et avec ça, on ne peut pas passer. On ne peut pas suivre Christ. Amen. Amen. Mais quand j'ai connu Christ, amen, la vie était devenue facile. La vie était devenue très bonne. Amen. Amen. Ce qui était difficile pour moi hier était devenu facile. Quand je suis venu, comme je l'ai dit, j'ai connu le ministère à travers mon papa. Mais je n'ai pas directement suivi Christ. Ça m'a pris des années. J'ai connu le ministère en 2004. Mais ça m'a pris 4 ans. C'est en 2008 que j'ai pris la résolution de commencer les enseignements. Parce que j'avais commencé les enseignements et après j'avais abandonné. J'allais à l'adoration, j'allais même à la messe, j'ai communié. Vous voyez, un pied dedans, un pied dehors. Comme toi. Tu es dans le monde et tu veux aussi être chrétien, suivre Christ. Comme les jeunes, tu veux rester avec des richesses et tu veux suivre Christ. Et quand on te dit suis Christ, tu es fâché comme les jeunes hommes. Je ne sais pas. Quand on te dit suis Christ, est-ce que tu restes content ou joyeux? Je ne sais pas. Quand on te dit hey, il faut venir balayer. Ah. Quand on te dit il faut venir modérer, je ne sais pas. Mais moi, ce n'était pas facile. 4 ans. Après, je me suis résolu. Mais qu'est-ce qui m'a amené à se résoudre, à suivre Christ? Je venais de finir les études, 3 ans. Et il me fallait maintenant commencer ma vie. Là, les choses deviennent sérieuses. Comme toi aussi.
Tu es venu, tu te retrouves au désert. Et tu te dis, c'est comment? Je continue ou je recule? Et moi, je me retrouve dans cette situation. Avec mon passé d'inceste, avec mes origines d'ivrognerie, de toxicomanie. Et c'était devenu sérieux pour moi. Et j'ai commencé maintenant à suivre les enseignements. À suivre les enseignements. Ce n'était pas toujours facile. Et ce n'était pas tout. Suivre Christ, ce n'est pas commencer à le suivre. Suivre Christ, c'est être capable de se séparer. C'est se séparer de ce qui nous attache, de nos liens, de nos péchés. Parce que nous avons aussi des péchés chéris. Hein? Tellement tu aimes ça que tu as même rendu toi-même que ça devient normal. Hein? Comme tu es dans le désert et que bon, tu es à l'étranger, on va quand même te comprendre. Oui, les hommes vont te comprendre. Mais est-ce que Christ va te comprendre? Parce que devant Christ, c'est noir ou blanc. Soit c'est blanc, soit c'est noir. Si c'est le péché, c'est le péché. Si c'est une œuvre digne de louange, c'est digne de louange. Amen. Il n'y a pas d'à peu près. Il n'y a pas d'à peu près. Juste ceci, il n'y a pas d'à peu près. Quand on sert Dieu, on le sert. On ne peut pas le mélanger. Amen. Et lui, il est bon. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Et c'est lui qui nous délivre. Amen. Quand j'ai commencé à le chercher au travers des enseignements, c'est là que j'ai commencé à découvrir tout ce que je vous ai dit, que je viens des origines souillées, où il y a l'inceste. Et cet inceste-là, ça continue, même dans ma génération. Ceux-là qui n'ont pas suivi, qui n'ont pas pris la décision, ça continue à les poursuivre. Et ce qui est grave, ils n'ont pas encore découvert que ce sont les liens. Amen. Comme ce jeune homme, il est rentré, il s'est fâché. Est-ce qu'on nous montre là où il est revenu? C'est pourquoi je t'ai dit que ce jour, toi aussi, il ne faut pas rater. C'est ton jour où tu dois te décider de suivre Christ. Amen. Moi, je m'étais décidé de commencer les enseignements parce que j'avais un problème de travail. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Parce qu'on nous montre que le chemin pour suivre Christ, c'est passer à travers l'Église. C'est là que j'ai commencé maintenant mon chemin de chercher Jésus-Christ. Et dans ce chemin, il y a un serviteur de Dieu, de la justice qui nous avait dit, qui a des conditions. Amen. Pour suivre Christ et avoir la victoire, il y a des conditions. J'aimerais que quelqu'un me suive très bien. Parce que la parole de Dieu nous dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous bénir. Amen. Mais ce sont nos péchés qui les retiennent, comme on nous montre ici. Tout le monde peut suivre Christ. Mais pourquoi certains ne peuvent pas? À cause des liens, à cause des péchés. Amen. À cause de nos coutumes. Nous voyons par exemple ici, un Mauritanien ne peut pas, à cause de sa coutume. Amen. Aujourd'hui, avec l'évolution du monde, nous voyons que les enfants qui naissent d'une autre génération, ils ne peuvent pas suivre ce Jésus parce que qu'est-ce qu'on leur a enseigné? Amen. Qu'est-ce qu'on leur a enseigné? Les enseignements, les paroles qu'on nous dit. Tout ça sont des choses qui nous retiennent de suivre Christ. Et nous devons être attentifs à tout ça. C'est pourquoi j'ai parlé de la compagnie. Parce que la compagnie, ce sont des gens qui te disent des choses. Ils te disent des choses. Et pour voyager, ce n'est pas prier. Il faut tricher. Pour te marier, non, ce n'est pas attendre. Tu peux faire des choses et puis tu vas te marier plus tard. Mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous montre. Pour suivre Jésus-Christ, tu dois te lever. On nous dit que lever, c'est lever. Quand on s'élève, amen. Quand on s'élève, tu t'élèves. Il y a quelque chose qui reste. Amen. C'est ton esprit qui s'élève. C'est ton esprit qui s'élève. Et quand tu t'élèves, tu abandonnes ce qui est par terre. Tu abandonnes ce qui est par terre. Et c'est ça la position pour suivre Christ. Tu abandonnes tout ce qui est mauvais. C'est pourquoi on nous dit lève-toi. Parce que quand tu es assis dans le péché.
Tu es assis dans l'impudicité comme moi je l'étais. Tu es assis dans le mensonge. Tu es assis dans la tricherie. Mais Jésus-Christ te dit, lève-toi, suis-moi. C'est ça suivre Christ. C'est pourquoi il n'est pas facile. Ce n'est pas seulement suivre comme ça, mais il y a des conditions. Il faut abandonner le péché. Il faut abandonner ses habitudes. Il faut se séparer des camaraderies qui ne confessent pas le Christ. Amen. Amen. Et moi, on m'avait dit ceci. En tant que JCC, tu ne vas pas répéter l'histoire de tes parents. JCC, tu ne vas pas répéter l'histoire de tes parents. Je ne connais pas ce qu'étaient tes parents. Tu ne vas pas répéter l'histoire de tes parents. Moi, je viens d'une famille de impudiques. Je viens d'une famille des ivrognes. Et quand on m'a dit ça, je ne voulais pas être impudique ni ivrogne. Je ne voulais pas répéter l'histoire de mes parents. Amen. Et même si tes parents étaient riches, toi, tu ne dois pas répéter l'histoire de tes parents. Tu dois être plus que riche. Amen. C'est ça la vision de la JCC. Amen. Nous, on dansait, on nous disait, tu iras partout, mais il y a des conditions. Avec Jésus, tu iras partout. Et c'était comme de la blague. Mais on nous disait, il faut être dans la sanctification. C'est la première condition pour suivre Christ. Quand tu suis Christ, tu dois être capable de te débrouiller de tes mauvais comportements. Ta maman t'appelle, tu la regardes comme si c'était ta copine. Et quelqu'un qui t'a porté 9 mois, quelqu'un qui a accepté que toi tu entres dans son ventre, il suffit juste qu'elle prenne beaucoup de... et tu n'es plus. C'est une grâce. Je te dis, c'est une grâce. Toi qui as ta maman, moi je n'ai plus la mienne. Ce n'est pas facile de suivre Christ. Il y a des conditions. Tu dois être dans la sanctification. Tu dois être un enfant modèle. Tu dois être un papa modèle. Tu dois être une maman modèle sur qui tout le monde veut s'inspirer. Amen. C'est ça suivre Christ. Parce que Paul nous dit, soyez des imitateurs de Christ. Amen. C'est ça suivre Christ. Et Christ, s'il était enfant, je ne pense pas que si sa mère l'appelait, il allait lui dire, ah, cette vieille-là, n'est-ce pas? Je me souviens que lorsque sa maman lui a dit, on n'a plus de vin, n'est-ce pas? Il lui a dit, n'ayez pas peur. Amen. N'ayez pas peur. Et toi, vis-à-vis de tes parents, JCC, tu veux être béni. Hey, tu ne peux pas être béni si tu ne respectes pas tes parents. Amen. Amen. Papa, maman, tu veux être béni. La sanctification. Au travail, comment tu te comportes? Dans ton entourage, dans le quartier, comment tu te comportes? Même dans ta famille, comment tu te comportes? Est-ce que tu t'es déjà séparé de ta coutume? Est-ce que tu t'es déjà séparé de tes origines? Ou bien tu es toujours la même personne? À l'adoration, toi tu es là. Il n'y a que toi. À la maison, c'est la même chose. Tu es invariable. On nous dit que c'est Jésus seulement qui ne change pas. Toi, tu dois changer. Amen. Toi, tu dois changer. Tu veux la bénédiction. Il y a des conditions. La sanctification. Amen. Après la sanctification, tu dois aimer la prière. La prière. Parce que la prière, c'est la réponse à toutes nos questions. Amen. Amen. La prière, c'est la réponse à toutes nos questions. On nous a montré comment, vis-à-vis du lion, Daniel, n'est-ce pas? Dans la fosse au lion. Amen. Le lion ne l'a pas dévoré. Amen. Paul et Silas. Amen. Ils ont prié. Et leur prière était spirituelle, mais les manifestations étaient physiques. La prison s'est ouverte. Toi aussi, tu dois croire en ça. C'est ça que je veux que tu croies. Que lorsque tu pries, amen, le physique va se manifester. Amen. Amen. La prière, elle est spirituelle, mais la manifestation, elle est physique. Tu peux prier à Dieu, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent. Tu ne verras pas l'argent dans la prière. Mais tu ne sais pas
C'est le jour où tu as l'argent que tu dis, ah, j'ai été béni. Amen. Mais toi, tu ne veux pas prier, mais tu veux être béni. C'est impossible. C'est difficile comme les chameaux passés dans l'aiguille. Être béni sans prier, c'est difficile comme les chameaux passés dans l'aiguille. Qu'est-ce qui te rend lourd quand on demande de prier? Toi, tu manques le sujet de prière, tu es bien lourd. C'est le péché, c'est la sorcellerie. Qu'est-ce qui te rend lourd? Quand il faut prier, toi, tu manques les paroles. Comment tu manques les paroles? Tu n'as pas de problème. Quand on dit prier, toi, tu manques de paroles. Tu n'as pas de problème. Hein? Tu n'as pas de problème. Juste, c'est toi, tu n'as pas de problème. Tu dois réussir. Même si aujourd'hui tu manges, tu dois voyager, n'est-ce pas? Ta vie qui t'a dit que toi tu dois t'arrêter ici en Mauritanie? Moi je ne suis pas venu m'arrêter en Mauritanie. C'est pourquoi je prie. C'est pourquoi je prie. Si toi tu ne veux pas prier, je vais te laisser. Je vais te laisser. Tu as vu, il y en a qui viennent et qui partent. Mais si toi tu rêves, ma bénédiction ça sera pour moi. Et même si tu dois rester ici en Mauritanie, tu ne dois pas rester tel que tu es. Il n'y a que Jésus qui est invariable. Il n'y a que Jésus qui ne change pas. Mais toi, il est invariable pour que toi tu changes. Mais comment tu vas changer si tu ne veux pas le suivre? Tu le suis en abandonnant le péché. Amen. Tu le suis en priant. Amen. Donc tu ne viens pas seulement, tu n'abandonnes pas seulement, mais tu pries. Tu pries. Et qui dit prier, ce n'est pas seulement quand on est ici. La prière, la prière, la prière. Hey! Vous savez, ici, je suis venu prendre l'expérience de la prière. Ici en Mauritanie, si je n'apprends pas à prier ici en Mauritanie, ça veut dire que je ne prierai plus. Dis-toi aussi la même chose. Pourquoi? Tu as vu comment les musulmans prient. Tu as vu comment ils respectent sa prière. Et toi, quand on te dit de prier, tu fais... Moi, je travaille avec des collègues musulmans. Quand il est l'heure de la prière, il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence. Il va, il enlève ses souliers, il se lave les pieds, il commence à prier. Et il doit réaliser ces 3 ou 4 prières. 5. Vous avez une réunion, il s'en fout. Il vous dit, je vais prier. Mais toi, quand tu entres dans ton bureau, tu ne veux pas prier. Quand tu as déjà mangé, tu es rassasié, tu dis, on a prié, Papa Dieu a prié pour moi. Hey, on nous dit que le diable rôde. Il rôde, il cherche qui dévorer. Papa Dieu peut finir de prier maintenant. Mais si toi tu n'es pas, c'est pourquoi je demandais d'être attentif. Si tu n'es pas attentif, tu ouvres seulement une fenêtre, coupe, il entre. Tu sors, un ami te dit, chérie, ce n'est pas ton chéri en vrai, et le diable entre. Et cette parole-là, c'est une sémence. Ça va commencer à germer dans toi. Tu vas savoir que je suis chéri. Tu n'es pas marié. Amen. Amen. C'est ça. Pour suivre Christ, il faut prier. Pour suivre Christ, il faut enfin avoir la foi. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je vais m'arrêter à ces 3 choses. Tu te sépares, tu abandonnes le péché. Tu pries. Mais quand tu pries avec la foi. Amen. Et la foi, c'est quoi? Moi, je ne vais pas définir la foi. La foi, c'est croire aux choses que tu ne vois pas et que tu ne connais pas. Hey. Point stop. Amen. Point stop. Et on nous dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est ça la parole à laquelle tu dois croire. Si on t'a dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, tu dis Amen. Amen. J'abandonne le péché et je prie pour voir cette gloire. Amen. Je ne sais pas quand. Je vous ai dit que quand moi j'ai dansé, quand j'ai cherché Dieu, c'était pour le travail. Le travail est venu, vous savez après combien de temps? J'ai commencé à chercher ce travail depuis 2008. Je l'ai eu en 2011. Est-ce que j'ai abandonné Christ? Non. Parce que je n'avais pas de choix. J'ai regardé d'où je viens, c'est le péché. Où je vais.